10 matchs sans défaite, pas non plus accabler les joueurs parce qu'on a été perdre à Clermont. Dans un match un peu particulier, où je répète, le scénario n'a pas été bon pour nous, on peut reprocher le premier but qu'on encaisse. Le deuxième, on prend en compte des choses qui arrivent quand on pousse. Le troisième, c'est vidéo gag, donc on n'en parle pas. Entre-temps, on a 3-4 fois la possibilité de revenir au score. Bon, on ne va pas reparler du penalty, mais enfin, quand on voit le penalty qu'on nous siffle à Caen, ou celui qu'on ne siffle pas à Clermont, il faudra quand même expliquer. Et puis après, on a quand même en début de deuxième mi-temps, notamment 2-3 occasions très nettes de revenir. Après, voilà, on n'a pas fait, c'est pas notre meilleur match. On est trouvé aussi contre une très belle équipe de Clermont. Et voilà, on n'a pas non plus la prétention d'aller s'imposer n'importe où. Voilà, c'était difficile pour nous et Clermont a mérité sa victoire. Surtout maintenant, on retrouve le Stade des Alpes contre une équipe d'Auxerre qui est une équipe de dynamite, je dirais, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc voilà, on sait à quoi on va avoir droit et à quoi il faut se préparer. En quoi c'est de la dynamite Auxerre? J'ai vu que c'est la troisième équipe qui a marqué le plus de buts à la 17 ou 18e journée depuis l'instauration de la poule unique en Ligue 2, avec 35 buts. Je crois qu'il y a eu une fois Marseille au-dessus et je ne sais plus quelle équipe a 40 buts. Donc voilà, 35 buts pour 17 matchs ou 18 matchs, c'est 2 buts par match quand même, c'est énorme. Donc voilà, c'est un potentiel offensif explosif, technique, avec de très bons joueurs. Donc on sait qu'ils vont nous mettre obligatoirement à mal. Il va falloir qu'on soit, par contre, défensivement meilleur que ce qu'on a été mardi, ça c'est clair. Et je ne parle pas que de mon axe défensif. Justement, contre 3, vous aviez été très efficace pour contrarier leur sortie de balle. Ça a moins été le cas contre Clermont. À quoi est-ce que tu l'attribues? Parce que je pense que Clermont était peut-être plus malin, ils se sont mieux adaptés, et puis nous, le fait aussi de concéder l'ouverture au bout d'un quart d'heure a fait que de temps en temps on a un peu oublié ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire libérer un joueur de Clermont qui était moins à l'aise à la relance que peuvent être d'autres comme Magnin ou surtout ou Johan Gastien. Pascal Gastien, ça fait longtemps qu'il ne fait plus de relance. C'est un très bon relanceur, mais bon. Et voilà, après, 3, on avait bloqué Giraudon à partir de derrière, ce qui était comme une évidence, on l'avait déjà fait l'année dernière. Mais, et puis, on a été quand même beaucoup plus tonique, agressif dans le bon sens du terme contre 3 que contre Clermont. Cette fois, ça va être différent par rapport à Clermont parce que vous jouez à domicile, et c'est quand même l'un de vos gros atouts à domicile cette saison, cette victoire, un match nul. C'est quelque chose c'est une série que vous voulez continuer? Évidemment, maintenant on a toujours envie de continuer dans ce qui marche bien. Maintenant, il faut pas oublier, comme on l'a pu faire sur la fin de match, la base, les choses de base. Voilà, on ne s'aligne pas contre des attaquants aussi rapides que peut avoir Clermont sur la ligne médiane. On a vu des choses qu'on ne fait jamais. Bon, je veux bien que ça soit un peu en dépit du bon sens parce qu'on poussait, qu'on n'arrivait pas à revenir, etc. Mais je veux dire, voilà, on s'est un peu tiré des balles dans le pied sur la fin de match à Clermont. Il va falloir qu'on fasse très attention dans ce genre de considération contre Auxerre. Ça, c'est clair que de toute façon, aujourd'hui, c'est un pouvoir offensif très important. Ils marquent des buts tout le temps. Ça fait c'est largement plus de 10 matchs qui mettent au moins un but à chaque match. Ils ont fait des scores aussi fleuves. Voilà, on a toute raison d'être méfiants. Mais maintenant, on arrive aussi, nous, avec des certitudes, des forces au Stade des Alpes, et il faut aussi qu'on soit capable de jouer sur cette confiance et ces forces qui nous habitent. Ce qu'il y a de pas mal avec la série que vous avez faite, avec les résultats depuis le début de saison, c'est que, quelque part, vous pouvez perdre 3-0 à Clermont, sans que ça vous fasse dévier de votre route, dévier de la confiance qu'il y a dans l'équipe. On ne s'est pas enflammé quand on était premier, on ne va pas pleurer parce qu'on a perdu 3-0 à Clermont, je le répète. Deuxièmement, s'il faut perdre 3-0 tous les 10 matchs, moi je signe tout de suite, et même jusqu'à la fin de saison, ça ne fera juste que 2 défaites. Bon voilà, c'était l'histoire d'un match, il y a des choses à oublier, et voilà, remettre en marche ce qu'on a bien fait à domicile. Demain on a un match à domicile contre une bonne équipe, il faut qu'on soit présent au rendez-vous, retrouver non pas retrouver parce qu'on ne les a pas perdus, mais il ne faut pas s'apesantir sur le match perdu à Clermont, parce qu'autrement on reste avec des images négatives et ça c'est pas bon. Tu as parlé de déficit technique à Clermont, est-ce que la possible rentrée de Manu Pérez, ça peut être aussi une solution pour s'améliorer dans ce domaine? Je trouve que depuis que Manu est rentré dans l'équipe, ça fait une dizaine de matchs, je trouve qu'il nous a stabilisé notre équipe, on est un peu moins foufou, on est un peu plus structuré, donc son absence s'est certainement fait sentir à Clermont aussi, mais bon c'était mon choix.
toujours difficile de faire démarrer un garçon qui a pris 2 jours avant l'entraînement, qui plus est après la trêve hivernale. Donc voilà, après on avait un milieu de terrain normalement avec Jessie et Flo Michel qui étaient susceptibles techniquement d'être à la hauteur, mais bon, voilà, c'est vrai que techniquement d'une manière générale contre cette équipe de Clermont on a pâti, ça c'est sûr. Et puis dans l'aspect aussi percussion on était moins bon, voilà, c'est 2 gros domaines là-dedans, on a perdu le match là-dessus. Bon, c'est du passé, on parle que de Clermont. On va se concentrer sur Auxerre. Mais justement, quand on a pris 3 buts et qu'on reçoit la meilleure attaque, comment on aborde le match à venir justement? Est-ce que d'abord c'est se rassurer défensivement ou au contraire essayer de jouer son jeu à domicile? Non mais on avait pris, on a pris la moitié de nos buts sur les 3 premiers matchs, avant le match de Clermont, donc je veux dire, on n'a pas non plus raison d'être inquiet. Il faut simplement redoubler de vigilance, et quitte à perdre à Clermont, je vous l'ai dit, autant que ça soit pour une bonne fessée, une belle branlée, comme ça 3-0, c'est un score sans appel, même si le dernier but va faire quand même rire la France entière. Mais voilà, c'est que simplement ça nous rappelle de temps en temps, si on a des petits agarrements, que on a 0 marge de manœuvre, on est comme tout le monde. Hein. On est comme tout le monde, on est comme Paris Saint-Germain aujourd'hui, quand ils ne sont pas au complet, ils sont à la merci de n'importe quelle équipe. Donc voilà, nous on n'est pas Paris Saint-Germain, on est le GF38 et on n'a pas de marge de manœuvre. Il faut que, quand tous les joueurs à la fin, dans l'excellent quotidien, le Dauphiné libéré, on dénote entre 3 et 5, c'est pas moi qui les mets sur 10. Donc voilà, donc on voit tous la même chose. Donc quand nos joueurs ne sont pas performants, on est une équipe faible, ou moyenne, ou très moyenne, ou un peu bonne. Et quand nos joueurs sont parfaits, comme si on prend le dernier match de 3 ici, et quand tout le monde est à son plein potentiel, on fait bien sûr des erreurs, des bêtises, ça on en fera tout le temps, mais quand tout le monde est en tout cas à peu près au niveau qu'on lui connaît, on a quand même moins de soucis. Et il faut dire que mardi soir, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont quand même crevé l'écran, on est bien d'accord. Un petit mot sur Jean-Marc Furlan et sa philosophie de jeu qui correspond plutôt aussi à la tienne? Ouais, enfin, on n'a pas. Je m'excuse, mais voilà, aujourd'hui, on n'est pas armé de la même façon. Quand on voit l'armada offensive de Auxerre, c'est assez impressionnant en termes de simplement les noms qui sont posés, des gens qui ont connu la Ligue 1, le Bihan, avec Autrey, enfin bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc voilà, nous on fait avec nos armes aussi. On veut faire aussi bien que ces grosses équipes qui peuvent avoir un arsenal offensif différent du nôtre. Mais je dirais que jusqu'à preuve du contraire, on s'est plutôt bien débrouillé. Voilà. Après Jean-Marc, c'est un joueur, c'est un entraîneur qui déjà, il a déjà prouvé, sait faire monter ses équipes. Il a besoin de temps aussi. L'année dernière, c'est pas si bien passé que ça non plus. Et il faut certainement une certaine adaptation par rapport à ces principes d'entraînement, etc. C'est les heures d'entraînement que les joueurs passent sur le terrain. Ils en font quand même beaucoup plus que dans la majeure partie des clubs. Donc voilà, il y a toute une acclimatation, mais on voit que quand ça commence à tourner, ça tourne fort. Donc il utilise très bien les armes qu'il a en sa possession. Il a toute l'expérience d'ailleurs pour ça. Est-ce que Yorick Ravet peut intégrer le groupe demain? Bon, aujourd'hui Yorick il est rétabli, mais médicalement les images montrent que voilà, c'est guéri. Maintenant il a passé sa dernière image avant-hier. Bon, voilà, il n'a pas un gros passé avec nous dans l'entraînement, je dirais, depuis qu'il a été blessé. Donc il y aura une décision, je vais prendre ma décision après l'entraînement, mais il est susceptible d'intégrer le groupe. Oui. Juste un petit mot sur encore une fois, l'après-Clermont, est-ce que tu as senti un groupe un peu vexé quand même, un peu... Obligatoirement, parce que 3-0 c'est une défaite qui fait mal. Si on n'est pas vexé là, voilà, mais il faut qu'on soit vexé parce que faut pas qu'on se dise on a perdu notre première place ou Clermont a battu le leader, parce que tout ça c'est anecdotique et c'est c'est la photographie d'un match ou d'un soir. Il faut qu'on soit vexé parce que sur ce qu'on a fait sur la fin de match, en tout cas, parce qu'on en prend 3, sur le dernier quart d'heure, on peut en prendre bien 2 de plus. Hein. On a fait à peu près n'importe quoi. Donc il faut absolument qu'on se repositionne à 1-0 à la 75e minute ou 77e minute. Le match n'est pas fini. Personne n'a demandé de s'aligner sur la ligne médiane. Moi, c'est des choses qui m'horripilent, quoi. Donc ça, c'est vraiment, ça c'est forcément gênant. Donc j'attends simplement qu'on retrouve ce qu'on a bien fait pendant 4 mois ou 5 mois. Il n'y a pas de raison que ça nous ait échappé. Ni que ça nous, d'ailleurs, que ça nous fasse vaciller d'une manière ou d'une autre. On doit aborder le match d'Auxerre en confiance, avec notre savoir-faire à domicile aujourd'hui, qui sur la saison qui vient de démarrer, enfin qui a démarré, on l'a prouvé.
Donc voilà, il faut plutôt s'appuyer sur ces valeurs fortes.